merci de recevoir Haute-France Addiction au XAPA Jeux de Pommes à Béthune. Alors, bienvenue à vous derrière vos écrans. Alors, vous savez, le mois sans tabac arrive à grands pas, hein, donc il va commencer le lundi 1er novembre. Hein, donc, en général, quand on parle en plus de bonnes résolutions, de bons réflexes à prendre, en général, on dit, bon, on le fait le 1er du mois, ou alors, allez, on commence lundi. Donc là, lundi 1er novembre, si c'est pas un signe que on n'est pas au taquet pour le mois sans tabac, je ne comprends pas. Alors, Docteur Meunier nous reçoit aujourd'hui. Hein, la dernière fois qu'on s'était vu, hein, c'était au colloque régional lieu de santé sans tabac, où vous avez donc réaffirmé votre vocation à accompagner les fumeurs qui souhaitent se détacher de leur dépendance au tabac. Donc aujourd'hui, on va rester dans la même thématique, hein, l'accompagnement des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Donc évidemment, c'est l'essence même de la campagne nationale Mois sans tabac. Alors, Docteur Meunier, comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, c'est un exercice qu'on a moins l'habitude de faire, mais bon, on s'y plie avec plaisir et puis on est bien entouré. Donc voilà. Donc si nous sommes là, c'est pour répondre notamment à vos questions. Hein, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, donc la cigarette électronique, la vapoteuse, la e-cigarette, alors on le sait, elle suscite beaucoup de questions, d'interrogations et surtout beaucoup d'intérêt. Donc on dit un petit peu tout et son contraire. Donc si on est aujourd'hui avec une spécialiste, le docteur Meunier, nous sommes là pour démêler le vrai du faux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, alors que vous regardiez en live ou en replay, n'hésitez pas, on y répondra. Hein, après tout, on est là pour ça. Puis il ne faut pas faire les timides, on est entre nous. En toute intimité. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, docteur Meunier, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de vos fonctions au XAPA? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, donc, je suis médecin addictologue, donc on s'occupe de toutes les addictions et le tabac évidemment est la première des addictions et en fait partie. Et donc aussi chef du service du XAPA de Béthune et de la clinique d'addictologie qui est au sein des murs de l'EPSM de Saint-Venant, où on effectue aussi des sevrages, des maintiens d'abstinence pour les différents produits. Voilà. D'accord, donc vous êtes vraiment spécialisé en accompagnement oui. pour la réduction des addictions. Voilà, c'est ça. On travaille dans la réduction et dans les sevrages en fonction de ce que les patients, les personnes ont décidé de faire par rapport aux produits. Voilà. Donc vous écoutez et vous conseillez les personnes donc, qui souhaitent arrêter de fumer notamment. On écoute, on conseille, mais aussi on apprend des patients eux-mêmes, voilà, parce qu'ils ont parfois, là on parle de la vapoteuse, mais c'est les premiers, enfin au tout début, on ne savait pas trop ce que c'était que cet outil, et donc c'est les premiers aussi à nous avoir initiés à cet outil. Alors c'est vrai qu'on peut-être, moi je vais plutôt essayer de parler de vapoteuse, je ne sais pas si ce sera toujours par rapport à cette notion de cigarette électronique, parce que je pense que c'est important de faire la part des choses entre un outil qui serait vraiment utilisé dans la réduction des risques, et plus que la réduction des risques, puisque ça aide beaucoup de personnes à arrêter de fumer, donc qui est vraiment un outil d'aide dans l'arrêt du tabac. Et donc de dissocier, je pense que le nom est important également, donc d'arrêter peut-être de parler de cigarette électronique, même si on l'a connu comme ça et on l'utilise comme ça, mais pour sortir, voilà, parce que cigarette... Voilà, dire cigarette électronique, dans l'inconscient collectif, ça reste une cigarette. Ça reste, voilà, raccroché au tabac et raccroché peut-être à cette notion de dangerosité du tabac, et voilà, je pense que de faire la part des choses en déjà utilisant un terme qui a été, voilà, la vape, la vapoteuse, bon, il y a ce terme-là qui existe et peut-être que ça permet cette dissociation. Oui, c'est très intéressant. Du coup, c'est vrai qu'on fait vraiment la séparation entre cigarette et vapoteuse. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une réelle différence, du coup, entre la vapoteuse et la cigarette classique. Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Ah ouais,
Beaucoup de questions. On est là pour Alors, il y a pour beaucoup de échanger. choses qui diffèrent parce que ça n'a rien à voir avec une cigarette, avec du tabac fumé. Donc déjà, on n'a plus du tout. Donc, dans une cigarette électronique, il y a tout un système qui permet d'inhaler de la nicotine et rien que de la nicotine. On reviendra peut-être avec les produits qu'il y a dans les liquides. Et donc du coup, on élimine. Ce n'est plus, ça ne fonctionne plus par un système de combustion. Donc on est vraiment dans une vaporisation de cette nicotine. Et donc il n'y a pas de combustion. Et donc à partir du moment où il n'y a pas cette combustion, il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas ces facteurs cancérigènes qu'il y a dans ce tabac et cette cigarette. Et donc dans ces liquides, dans ces e-liquides, la composition est bien connue. Hein, on sait ce qu'il y a dans ces liquides, contrairement à... Parce que des fois on dit, ouais, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces cigarettes électroniques. Il y a beaucoup d'idées reçues, en effet. Voilà, ouais, je pense qu'on est vraiment dans des idées reçues. Et là, pour le coup, alors à partir du moment où on achète des produits qui ont la norme AFNOR, hein, on ne parle pas des... Voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce marquage CE des produits et cette norme AFNOR qui garantit quand même une lisibilité, une traçabilité sur le produit. Donc on sait qu'il y a du propylène glycol et de la glycérine végétale. C'est cette association des deux produits qui permet cette réaction de vaporisation. Et il y a évidemment de la nicotine sous forme liquide. Et après des arômes, des excipients et de l'eau, majoritairement aussi beaucoup d'eau. Et ce qui fait la composition de ce liquide. Donc par opposition à la cigarette, où là il y a énormément de facteurs et cancérigènes et goudron, etc. Et par le fait de la combustion, génère encore plus d'autres produits qui se créent par cette combustion. D'accord, donc on a bien compris que le point commun c'est l'apport en nicotine. Oui. Donc voilà, on peut dire aujourd'hui que la vapoteuse, donc j'allais dire la cigarette électronique, donc la vapoteuse aujourd'hui peut être un moyen efficace alors d'arrêter de fumer. Donc ça représente une réduction des risques par rapport à la cigarette, par rapport au tabac. On estime cette diminution de risque de 95%, ce qui est vraiment énorme. Donc c'est vrai que comme vous l'avez dit, hein, on ne retrouve pas donc, les substances toxiques hein, telles que le goudron. On estime qu'il y a au moins 4000 substances dans une cigarette. Donc c'est sûr qu'en passant à la cigarette électronique, donc à la vapoteuse, on diminue énormément les risques liés au tabac. C'est vrai que du coup, on a une réduction des risques donc pour l'usager, hein, pour la personne qui va consommer ce produit, et également pour son entourage. Pourquoi ? Ben oui, alors du fait de ne pas avoir cette fumée, alors il y a plusieurs types de fumée dans une cigarette. Il y a la fumée que recrache le fumeur dans son expiration. Il y a la fumée qui se consume toute seule de la cigarette. Un mégot mal éteint. Voilà, il y a plusieurs les courants primaires, les courants secondaires, les courants tertiaires de cette fumée. Donc à partir du moment où on n'a plus cette fumée-là, on n'a pas toutes ces substances nocives. Et donc ce que dégage, entre guillemets, moi aussi, hein, vous voyez, la vapoteuse, alors ça peut être gênant, mais ce qui peut être gênant, c'est juste ce côté, le parfum peut gêner, les arômes essentiels peuvent gêner, et puis parfois, si on a vraiment un gros dégagement de vapeur, on l'a tous vécu dans parfois il y a des fumigènes qui sont lors d'animations festives ou de choses comme ça, et parfois c'est un petit peu irritant sur le plan respiratoire quand on est dans des grosses concentrations. Mais c'est pas une toxicité, une toxicité comme la toxicité de la cigarette. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes
dans le même risque. Et donc effectivement, ça permet d'être dans une réduction très importante. Alors après, effectivement, la finalité reste quand même. Il y a aussi cette aspiration au niveau de la gorge qui est un ressenti, le hit, comme on dit, enfin, l'aspiration qui est à peu près, qui est très bien vécue par les fumeurs, parce que c'est parfois ce qu'on recherche quand on est fumeur, c'est cette sensation d'aspiration, et donc c'est ce qui du coup fait que c'est ce qui ressemble le plus à une vraie cigarette et qui le apporte comportement au final. Voilà, et du coup il y a aussi cette sensation qui est apportée par cette aspiration, et donc c'est d'où l'intérêt de prendre bien le temps de bien choisir sa vapoteuse dans des magasins spécialisés bien évidemment, voilà, et de prendre le temps de choisir ce qui convient le mieux et ce qu'on recherche le plus en tant que fumeur. C'est vrai que pour certains fumeurs, le frein principal à l'arrêt, c'est l'habitude, le mouvement, le fait de mettre à la bouche. Et donc c'est vrai qu'avec la cigarette électronique, je l'ai encore une fois dit, oui, mais on n'y arrivera pas aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, les spectateurs derrière leurs écrans nous comprennent parfaitement. Donc c'est vrai qu'on a toujours en fait le même geste. Donc ça permet vraiment d'accompagner à l'arrêt du tabac, donc faire une sorte de transition en douceur jusqu'à l'arrêt du tabac. De tremplin. Oui, bien évidemment, on sait que voilà, maintenant il y a de plus en plus d'études qui montrent l'absence de nocivité de cet outil. Alors évidemment que c'est toujours mieux de ne rien utiliser que d'utiliser quelque chose, quoi qu'il soit, parce qu'on trouvera toujours des effets secondaires ou des choses particulières à reprocher à ces outils. Mais bon, globalement, voilà, il y a cette réduction des risques qui est nette dans toutes les études qui sont maintenant, qui sortent et qui sont de plus en plus solides. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, c'est mieux c'est un tremplin. Consommer. Voilà, mais c'est cette histoire de tremplin, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans quelque chose où ça va permettre de commencer par une réduction, ce qui parfois pour le fumeur est moins paniquant, moins angoissant, de se dire je vais pouvoir aller par étapes. Voilà, aller par étapes, progressivement, en alternant la vapoteuse et la cigarette. Mais la finalité, elle est bien évidemment à arriver à arrêter, à ne plus faire que vapoter. Et dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe avec cet outil. On finit par ne plus faire que du vapotage, et là le bénéfice en termes de risques cardiovasculaires et complications liées au tabac, il est vraiment très net, parce que tant qu'il y a des cigarettes, on reste dans un risque malgré tout, on ne fait que de la réduction, ce qui est déjà pas mal, mais quand on arrête complètement et qu'on est dans le vapotage exclusif, là on est dans dans un vrai bénéfice en termes de, comme on dit, de comorbidité, de morbidité liée au tabagisme. Oui, donc on le rappelle, avec la vapoteuse, on n'a pas de combustion, on n'a pas de monoxyde de carbone, pas de goudron. Donc forcément, pour la santé, on est vraiment dans une réduction des risques, que je rappelle, qui est de 95%. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir aujourd'hui, quelque chose de très très important. Donc je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au matériel. Oui. Donc c'est important quand vous souhaitez acheter pour tester une vapoteuse, quand même investir dans une vapoteuse de qualité, donc du coup dans un commerce spécialisé bien entendu, et de veiller aussi à l'entretien de votre matériel. Ça c'est très important. Voilà. Oui, comme n'importe quel outil, il y a un mode d'emploi, un mode de fonctionnement, et il faut bien l'utiliser. Il est évident qu'on a un cléromiseur, l'endroit où on recharge, où on met son liquide. Donc ça, les cléromiseurs avec les mèches doivent être, pour les appareils qui ont encore ce système-là, doivent être changés régulièrement. Il faut toujours qu'il y ait du liquide dans le réservoir. Il ne faut pas que ça brûle sans liquide. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Il ne faut pas qu'il y ait de... Voilà, si l'outil est endommagé, cassé, il faut pas être en contact, il faut pas que les lèvres soient en contact avec du liquide, c'est pas fait pour ça. Donc voilà, il y a vraiment un usage, un mode d'emploi, voilà, une utilisation à bien
à suivre dans les règles. Si on voilà, et à partir du moment où on respecte des modes d'emploi, voilà, on respecte l'utilisation d'un outil, d'un produit, il n'y a pas de difficulté avec ce produit-là. D'accord, très bien. Et donc également, ce qu'on peut faire, et ce qui est plutôt pratique, un peu comme voilà, les substituts nicotiniques avec le dosage des patchs par exemple, avec la vapoteuse, on peut également augmenter ou diminuer la concentration en nicotine directement dans le liquide. Donc oui. Alors ça c'est important parce que parfois certains fumeurs se disent je vais utiliser une vapoteuse mais sans nicotine parce qu'on veut tout de suite se débarrasser de cette nicotine entre guillemets qui semble. Mais le problème dans la cigarette c'est pas la nicotine en elle-même, la nicotine c'est le produit qui va faire qu'on est dépendant et qu'on est accro à sa cigarette. Donc, on le rappelle, la nicotine n'est absolument pas toxique. Voilà, alors elle est toxique. Alors elle est toxique à des très 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 fortes doses. Oui, ça reste quand même un produit. Parce qu'on voit sur les petits flacons une tête de mort, voilà. C'est des choses qui font aussi un petit peu peur oui. Dans le packaging mais la nicotine elle est toxique. Il faudrait en avaler des litres pour avoir voilà. Donc on n'est pas du tout dans cette difficulté là par rapport au e-liquide. Et donc la nicotine c'est pas le problème. Donc il vaut mieux justement commencer. On commence évidemment, surtout quand on est un fumeur très dépendant, avec des liquides avec un dosage suffisamment important en nicotine et qu'on va diminuer au fur et à mesure. Si on n'a plus de cigarettes du tout et qu'on ne fait plus que vapoter, on pourra commencer à diminuer petit à petit, progressivement, le dosage en nicotine de son e-liquide jusqu'à l'arrêt définitif de la nicotine dans les liquides. Après, certains continuent à vapoter pour la gestuelle, pour être avec les autres, ou dans certains moments particuliers, des soirées ou des choses comme ça. Ils continuent d'avoir cet usage de la vapoteuse à ce moment-là, sans nicotine. Mais ça arrive vraiment en fin de course de l'utilisation de cet outil. Donc ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est voilà, on y va par étapes. Ouais. C'est vrai que pour certains, ça fait peur d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que la vapoteuse, quand on garde à l'esprit l'arrêt du tabac, c'est vrai que c'est une étape qui se fait en plusieurs étapes elle-même, c'est-à-dire qu'on va partir sur la vapoteuse et ensuite qu'on va se détacher petit à petit donc de la dépendance à la nicotine. Et donc la vapoteuse est un outil au même titre que les traitements de substitution sont un outil, au même titre que d'autres médicaments sont des outils dans l'aide au sevrage tabac. Et ces outils, on peut les mélanger aussi, c'est-à-dire que on peut très bien, quelqu'un qui est motivé, qui a démarré par la vapoteuse et qui a envie d'aller plus loin dans sa réduction de tabac ou dans son sevrage, peut tout à fait mixer. On peut mettre un patch et avoir une vapoteuse pour les moments où ça reste compliqué. C'est-à-dire on va avoir un patch qui délivre de la nicotine d'une manière régulière et pour les moments de pause au travail les pics d'envie, ou pour les pics d'envie très particuliers après les repas. Voilà, avoir cette vapoteuse à disposition et on peut tout à fait utiliser en tout cas ces outils ensemble. Et au contraire, on s'est rendu compte qu'il y avait même beaucoup plus d'efficacité et qu'on avait plus de chances de réussir dans sa démarche d'arrêter de fumer quand on mixait les différents outils à disposition. Et voilà, c'était plutôt bénéfique et positif. C'est vrai que les outils aujourd'hui sont nombreux, puis tous les moyens sont bons aussi quand on souhaite arrêter de fumer. C'est aussi voilà, ce qu'on va aborder au fil donc, de ces lives. Là, on est sur le thème de la vapoteuse, mais on abordera plusieurs sujets.
Donc c'est important aussi de relativiser et de prendre tout ça en compte. Non mais c'est ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça. Comme la consultation de tabacologie est un outil, tout le monde n'aura pas besoin d'aller voir un addictologue, un tabacologue pour arrêter ou réduire sa consommation de tabac, mais ça fait partie des outils à disposition et voilà, et la vapoteuse, elle peut convenir à certaines personnes. Elle ne conviendra pas à tout le monde, on est bien d'accord là-dessus, et donc c'est pour ça que, voilà, je dirais, il en faut un petit peu pour tous les goûts. On a cette chance d'avoir de plus en plus voilà, de plus en plus. Ben oui, c'est ça. Donc, en tout cas, il ne faut pas se priver de cet outil-là si c'est quelque chose qui peut. Et puis les fumeurs l'ont bien compris parce qu'on se rend compte de l'efficacité de ce produit. Et là, j'ai justement entendu ce matin aux infos, donc c'est tout frais. Oui, vous m'en avez fait part. Voilà, en aparté, j'ai entendu ce matin que la Grande-Bretagne, où ils ont plusieurs études qui montrent l'efficacité de la cigarette de la cigarette électronique, de la vapoteuse. Ils le préconisaient même chez les femmes enceintes, donc voilà. Et ça reste quelque chose qui est utilisable chez la femme enceinte. Ce sera toujours mieux la vapoteuse. C'est important de le préciser. Ce sera toujours mieux la vapoteuse qu'une vraie cigarette. Et donc là, ils ont ce matin, ils ont annoncé qu'ils utilisaient la vapoteuse sur prescription médicale, donc ça allait être que c'était reconnu comme un outil au même titre que les substituts nicotiniques ou d'autres traitements médicamenteux autour du tabac. Donc là, c'est une avancée. Alors ça, c'est les Anglais. Voilà, donc on verra, je pense que peut-être probablement d'ici quelques temps, je l'espère, en tout cas, ce sera un outil qui sera reconnu en tant que véritable outil d'aide dans la réduction et l'arrêt du tabac. Donc c'est très intéressant, hein, ça montre bien on n'est pas sur une nocivité comme on pourrait le penser. Voilà, en tout cas plus on avance et plus on est dans cette idée de réduction de réduction et d'amélioration. Voilà, je pense que vraiment il y a pas photo. Je crois qu'il faut pas se tromper d'ennemis. Le tabac, on sait que c'est dangereux et ça on n'a plus besoin de le prouver ou de le démontrer, on le sait largement. La vapoteuse, oui, c'est vrai qu'il fallait peut-être un petit temps d'adaptation et de vérifier qu'il n'y avait pas de choses extrêmement dangereuses, voilà, mais on est loin de la dangerosité du tabac et donc il ne faut pas avoir peur de cet outil si ça doit être un tremplin pour vous aider dans votre réduction ou dans votre arrêt du tabac. Alors c'est un message que l'on entend, c'est un message important à communiquer, hein, donc pour informer les personnes qui seraient intéressées à réduire leur consommation, à arrêter leur consommation, donc c'est un message important, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, docteur Meunier? Alors, dans le petit dernier effet encore plus... Alors, moi, j'ai pas d'intérêt à vous vendre de la vapoteuse. Hein, on n'est pas sûr voilà, j'ai pas de... Et comme je n'ai pas d'intérêt à vous vendre des médicaments autour du tabac, etc. Mais bon, voilà, j'espère rester assez neutre de ce côté-là. Mais bon, voilà, je tenais à le préciser quand même. Après, la vapoteuse, moi, j'apprends beaucoup de choses de mes patients. Voilà, parce que eux-mêmes, quand ils utilisent cet outil, ils deviennent vraiment experts. Vous êtes des experts de la vapoteuse plus que moi qui ne l'utilise pas au quotidien. Je peux vous aider dans ce que j'en sais, etc. Mais je ne suis pas une utilisatrice de cet outil. Et donc le vapoteur est vraiment quelqu'un qui va devenir un expert et qui va pouvoir transmettre son expérience à d'autres fumeurs et avec ça, voilà, ça peut entraîner une énergie positive autour de cet outil et puis dire tiens, toi tu devrais peut-être plutôt essayer ça ou tiens là ça fonctionne pas comme ça et le vapoteur devient promoteur dans son entourage fumeur. Et c'est une chose qui peut être valorisante de se dire tiens, moi j'ai utilisé ça et du coup je sais faire et je sais bien faire et je peux montrer aux autres et voilà, du coup c'est quelque chose de très valorisant et de très positif quand on est dans une démarche d'arrêt où c'est parfois un petit peu compliqué de tenir sur la durée.
Voilà. Et ben, je vous remercie, docteur Meunier, de terminer sur une note aussi positive. Alors, je vous rappelle donc que le prochain Facebook Live portera sur l'art-thérapie, encore un sujet bien important. Donc, nous donnons rendez-vous le 3 novembre, hein, toujours à 12h30, pour aborder ce sujet avec un professionnel. Donc, je remercie encore le docteur Meunier de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. En tout cas, cette vidéo va prendre fin dans quelques instants. N'hésitez pas, si vous la regardez donc après sa diffusion, à poser des questions. On y répondra. Après tout, bon, c'est le but. On est là pour ça. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour un prochain rendez-vous. Et puis, bon mois sans tabac. Et bon mois sans tabac, surtout.